Bozé Industrie vous présente le Bison Gourmand. Coucou mes bisounours, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 18 h. Il fait bon, il fait chaud, ça sent bon le sable chaud. Non, je déconne. Il fait froid, il caille de ouf. En attendant, je suis ravi de vous retrouver, vous m'avez manqué. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. J'espère que celle-là vous plaira tout autant. Voilà, je vous présente mon nouvel invité, Maxime. Enfin, je le présente, non, il va se présenter, c'est le but. Maxime, bonsoir, je suis ravi de t'accueillir à la maison. Ravi aussi d'être là. Pour venir cuisiner avec moi, prendre 2-3 trucs, voilà, kiffer surtout. Absolument. Donc voilà, je te laisse te présenter à, nos bisonneaux. Alors bonsoir à tous, c'est Bisono. Je me présente Maxime, du coup, ancien paysagiste et ancien restaurateur. Et actuellement, je viens de créer ma société d'audiovisuel. Voilà. Un confrère. Un confrère, En absolument. gros, tu fais quoi dans l'audiovisuel? T'es plus devant caméra, derrière Alors, moi, caméra? je vais être le gars qui est dans l'ombre, donc le mec qui est derrière, qui gère tout le côté DA, caméra, assistant réel, etc. Voilà. D'accord, ça peut servir en plus. Ça peut servir, ça peut servir. Qu'est-ce qui t'a... Moi je voulais savoir un peu, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé, je sais pas, à faire l'émission ou à venir cuisiner, ou est-ce que c'était pour une envie particulière? Alors ce plat en plus c'est même toi qui me l'as imposé, ça a peut-être une histoire. Raconte un peu nous Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'intérêt de ton émission. le concept. Ouais. Le concept, absolument. Et en fait, en voyant ton émission, ça m'a rappelé que ma mère m'a toujours promis un plat depuis tout petit à moi, ma soeur et mon père, et qu'elle n'a jamais fait. Maman, oh, alors? Maman, tu déconnes. Et en fait, c'est le poulet basquez. Le fameux poulet basquez. Merveilleux, pour les baskets c'est la vie en plus, c'est un plat. Pareil, tu vois, c'est un plat ultra simple à faire. On a l'impression comme ça parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est un plat en fait, c'est que de la cuisson, après de l'assemblage. Mais tu vois, il n'y a pas de. Donc, eh ben, on va faire un poulet basquez. Voilà, j'ai tout pour le poulet basquez. Super. Alors, pour expliquer, parce je travaille en amont quand même, je fais pas que le con dans une caméra, tu vois. Alors, on a coupé des lanières de poivrons rouge et vert. Alors, on peut en mettre qu'un, on peut en mettre deux, on peut mettre du jaune, on peut mettre. Moi, c'est pour la couleur, tu vois, que je fais ça. Parce que pour les baskets, il y a déjà de la tomate qui est rouge, donc je rajoute un peu de vert pour, harmoniser. Putain, c'est ça que je cherchais comme mot depuis ce matin. Des oignons, j'ai émincé des oignons, tu vois, grossièrement. Un oignon entier, j'ai mis parce qu'il faut savoir que donc, les téléspectateurs le savent, mais en général, moi je fais toujours pour une assiette. Je fais qu'une assiette. Ouais, donc, genre, c'est une assiette pour toi que tu vas manger. J'ai pris 3 tomates. Après, pour le goût, voilà, il y a 3 gousses d'ail, un peu de thym, quelques feuilles de laurier. Ça, ce sera à la fin pour la sauce, là, pour agrémenter un peu pour qu'il y ait du goût. Très bien. Un petit verre de vin blanc. Avec plaisir. À défaut, ça nous l'a vu, je suis là, coquin. Ah, on l'avait. À défaut de le boire, et bon, on va le manger. Maison, bio et 100% naturel. C'est la mémesse qui est délicieuse. Et moi, je travaille, même un petit je filet. travaille, et puis à la maison, je me sers comme ça. Hein? Un petit filet. Bah écoutez. Ah. Voilà. Impeccable. Généreuse. Après, tu vois, on peut augmenter au tout début pour que ça chauffe bien. Après, on baissera. Bam! On vient me laisser tranquillette. Tu peux y aller avec. T'as les mains propres, de toute façon. C'est les mains, tu peux y aller avec les mains, on est à la maison. Hop, poulet. Super. Tu veux que je fasse la vaisselle? Je m'en occuperai après. Là, hop, là, tu peux ajouter les poivrons. Très bien. Las poivronas. Hop, poulet. Voilà, tu peux tout remuer, fais-toi un petit kiff. Voilà. Alors tu sais que moi je suis un gars du sud Oui, et moi j'aime beaucoup les herbes. c'est vrai. Là ce que tu peux rajouter, donc tout à l'heure j'ai dit qu'on va mettre dans la sauce, après on mettra quelques feuilles de laurier et des branches de romarin, de thym. L'herbe de Provence frérot. Un classique. Mais tu vois, j'en mets juste, c'est vraiment léger, c'est histoire de dire j'ai mis de l'herbe de Provence, tu vois, mais c'est parce que moi j'aime vraiment tous ces arômes et ça me rappelle, ça me rappelle chez WAM. Et moi, ça me rappelle les vacances. Tu vois, bah, ouais, forcément on est qu'on dit sud, ça fait vacances, après on va croire que les sudistes on bosse jamais, tu sais. C'est faux. Voilà, pendant que tes petits oignons, tout ça, ça revient, je t'invite à
Mon petit Maxou. Oui. Je te laisse couper donc les tomates qui ont été préalablement rincées à l'eau. Bien sûr. Voilà, alors je vais t'en faire une. Je vais t'en faire une. Alors, en deux. Voilà, on enlève. On enlève les murs. Faut que j'arrête d'être vulgaire parce qu'après ma daronne. Thomas, tu es trop de romo. Hop. Voilà. Tac. Tac. Voilà, tu vois, on coupe en 4. Et puis là, eh ben, grossièrement, voilà, tu fais. Le quartier, tu le coupes en 3-4 parties, tu vois. Tac. Même la pulpe, on garde tout. Allez, kiffe. Allez, c'est parti. Kiffe, mon Maxou, kiffe. Je m'y attaque. Après toi, la cuisine, tu touches un peu, à la maison, tout ça, tu cuisines pour toi, pour la famille, ou quand tu vas voir maman, du coup. Alors, étant jeune, j'avais pas trop le droit d'aller dans la cuisine. Ah ouais? Parce que c'est maman qui cuisinait et qui voulait à tout prix cuisiner. Même si elle voulait pas me faire mon poulet basquez. Et tu l'as regardé faire? Et je la regardais faire, quand même, il y a des choses qui m'intéressaient. Après, il y a ma soeur qui s'est mise aussi également à la cuisine. Donc, je me suis encore intéressé. Et puis, finalement, quand j'ai travaillé dans la restauration, forcément, j'ai dû y toucher un peu aussi. Et du coup, vivant seul, il y a des plats que je me fais moi-même. De toute façon, t'as pas le choix que de cuisiner, parce que oui, Absolument. effectivement, c'était seul. Et puis, bon, les plats réchauffés et les fast-food, c'est pas pour moi. Ouais, t'es pas tendance même à te faire livrer style Uber ou Uber Eats? Alors, j'ai eu tendance au début. Comme ça. Et puis, quand je me suis rendu compte du prix que ça coûtait, Ouais. du goût que ça avait par rapport à un plat maison, mon choix a été vite fait. Ouais, et puis niveau coût, parce que tu sais que moi, l'émission de base, c'est une émission où je veux montrer qu'on peut cuisiner bon, on fait maison, Bien sûr. mais surtout pas forcément cher, tu vois. Un poulet basquez, tu vois, t'as de l'oignon, t'as du poivron, c'est un plat qui est très bon. Voilà, le plus cher, tu vas avoir le poulet, mais le poulet, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un manquet de canard, tu vois. C'est clair. Donc, et c'est un plat après, du coup, qui est très bon, qui est familial, que tu peux faire. Et que tu peux faire rapidement, voilà, parce que les gens, c'est ça surtout, c'est que les gens, ils ont pas le temps. les gens, ils pensent ne pas avoir le temps. Ouais. Ils pensent ne pas avoir le temps, parce qu'après, nous, là, on met du temps parce qu'on explique des choses, mais sinon, sûr. après, bim bam, tu coupes, tu mets dans ta sauteuse, tu mets ton poulet, bim bam, Et ça part. et ça part. Ok. Tu kiffes? Ah, je kiffe. Est-ce que ce plat, tu vas le refaire du coup après ou pas? Est-ce que tu vas le faire à maman? Le but étant de faire la surprise à maman. Ah, maman! Vu qu'elle n'a jamais voulu le faire, je vais lui faire. Ah, Et j'en connais un qui va être content, c'est le padré. Elle habite où, maman? À Montesson, dans les Yvelines. Montesson. Je connais pas, mais c'est très joli comme nom. Est-ce que je pourrais venir manger du coup quand tu l'auras fait ou pas? Mais À avec ton grand avis. plaisir. Je vais goûter, je Avec vais le très tester en grand plus, tu plaisir, vois. Bien sûr, tu m'invites, je t'invite. C'est donnant. Oula. Donc là, mon Maxime, on va donc incorporer les tomatos dans la marmite. Oh là 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 là! Oh, cette odeur. Ça sent la Provence, ça sent le midi, ça sent la maison. T'inquiète pas, je t'en fous partout, c'est moi qui nettoie de toute façon. Pour une fois que c'est pas moi. Abuse pas non plus quand même. Oui. Non, j'ai voilà. Et ouais. Voilà, bah voilà, tu vois, c'était pas une question de piège. Qu'est-ce que ça sent bon. Regarde. Parce qu'en fait, j'ai des origines bretonnes, j'ai kiffé ce sel. Excellent. Ça rappelle un peu la Bretagne, tu vois, chez WAM. Un petit phare breton. D'ailleurs, on fera une émission spéciale Bretagne. Ouais, je vais faire une émission. Alors, là, ce que je te propose tout à l'heure, j'ai fait préchauffer le four. Oui. Si tu veux d'ores et déjà, tu peux même mettre le poulet dans le four. Voilà, alors on va laisser terminer la cuisson. De toute façon, il y en a pour là. Voilà, c'est histoire que ça se termine. Je viens de créer mon entreprise d'audiovisuel, comme je t'avais dit. Donc la photo, la vidéo, l'infographie, interview, etc. Et du coup, Attends, je te coupe. Quand tu dis interview, c'est-à-dire que tu filmes les interviews ou tu fais les interviews? Ça sera des interviews en mode podcast et également des interviews filmées. Podcast, si jamais ils ne connaissent pas. Un podcast, c'est un interview simplement avec l'audio. D'accord. Ah, il n'y a pas d'image, sans image, sans rien. Absolument. Intéressant, c'est Juste bien. avec une interaction. Ah ouais. D'accord, donc ça c'est toi qui. Mais l'interview, c'est toi qui poses les questions à l'invité. Ça sera moi c'est qui toi... posera les ouais, questions à l'invité. Donc moi pour l'instant j'ai choisi des personnes qui créent leur entreprise un peu comme moi je viens de faire et qui se lancent et justement pour les mettre en valeur et voir s'il y a des projets intéressants qui préparent à d'autres personnes. Ok, donc tu bosses tout seul. Bah, Enfin, tu bosses tout seul, après tu fais des non. collabs, Alors, j'ai des collaborations, je suis en partenariat avec une agence de médias et de communication que je peux citer. Tu peux citer Je fais un gros big up à MK Media Agency. Mike, on pense à toi. Mike, on est là. Et également
une amie qu'on a qui est agence d'événementiel qui s'appelle Move Event, Élise Deron également, donc qui sera en partenariat également avec cette agence. D'accord, ok, vous Voilà. bossez tous les trois. En gros, vous bossez tous les trois quoi. Voilà, on a beaucoup de projets communs, on a chacun notre structure, mais avec un projet commun. Ouais, un projet commun, ok, Et d'accord. beaucoup de projets à venir et c'est super intéressant. C'est très bien ça, je viendrai Moi faire j'ai une petite question pour toi Thomas. Ah, je suis pas un mec facile déjà pour Ouais. commencer, si tu veux savoir. Au moins je le sais. Comment t'es venu cette passion pour la Pour la cuisine Pour la cuisine. Écoute, c'est une passion, ça c'est devenu depuis tout petit. Mhm. Justement, contrairement à toi où tu pouvais pas rentrer en cuisine, moi j'allais voir ma mère quand elle cuisinait, tu vois, quand elle faisait, comme j'avais déjà expliqué, voilà, elle faisait même un truc banal, elle faisait cuire du riz par exemple, tu vois, ou des pâtes. Et ben elle faisait chauffer l'eau et voilà, c'est moi je voulais mettre les pâtes dans l'eau, tu vois, parce que je voyais qu'elle me dit, ben Thomas, dès qu'elle est bulle, tu mets, et je sais pas, de manipuler, puis en fait après, ben voilà, après en grandissant, ben, bon moi j'ai pas fait du tout d'études dans la cuisine hein, de base. J'avais fait des études dans le commerce, rien à voir. D'accord, rien à voir. Et mais voilà, 17 ans, 18 ans, j'étais un peu petit branleur. Moi, je préférais être avec les collègues dehors, jouer au foot, jouer à la pétanque. Ouais. Et je savais pas trop quoi faire. Voilà, dans le commerce, je trouvais pas de boulot ni rien. Et ben ouais, un jour, c'est mon père, il m'a dit Thomas, j'ai un copain qui ouvre un restaurant sur Montpellier. Moi, je te parle de ça, c'était en 2000. C'était début 2008. Fin Ouais, je 2007, n'ai pas. début 2008. Alors, je n'ai pas du tout. Et elle m'a dit j'ai un copain qui ouvre un restaurant à Montpellier. Est-ce que tu veux, voilà, t'aimes bien la cuisine, est-ce que tu veux que je parle de toi? Par contre, ce sera pas forcément, voilà, ce sera pas forcément à manger au début. En gros, j'irai faire la plonge. Ouais. Tu vois, Ouais. garçon 18 ans là, fait la plonge, frère, Ouais, les gens qui je crois que je vais aller laver les assiettes des autres quoi. Mais bon, t'as quand même 18 ans, il faut, voilà, à un moment donné, il faut que tu travailles, il faut que, tu vois. Bien sûr. J'ai dit, ben, vas-y, fais. Je commence à faire la plonge et après, ben voilà, de fil en aiguille, dans ce restaurant-là, c'était un restaurant traditionnel français, tu vois, restaurant cuisine méditerranéenne, tu vois, et pizza et salade repas. Et en fait, je faisais la plonge. Et donc le midi, il y avait grosse affluence, parce que c'était dans une zone bureautique. D'accord. Et le soir, dans ce restaurant, justement, vu que c'était très bureautique, pas grand monde. Comme il y avait des immeubles autour, il y avait des petites familles qui venaient par-ci par-là, mais il n'y avait pas grand monde. Donc moi, pas beaucoup de vaisselle à faire, donc j'étais là, je faisais le tour. Et c'est vrai que c'était un copain à mon père, donc je pouvais me permettre un peu de, tu vois, je disais, ouais, Pierre, est-ce que je peux aller faire, il n'y a pas grand monde, là je vois qu'il y a 2 chèvres chauds, est-ce que je peux les faire, tu vois? C'est que de l'assemblage, donc du coup je l'ai fait, puis voilà, les dressages, m'appliquer. Et en fait, au fur et à mesure, dans ce restaurant, il m'a dit, bon ben écoute, la semaine prochaine, je mets la chef en, pas la chef, enfin la chef de partie, Oui. entrée en congé, toi tu prends sa place pour un tel soir, et puis en fait, au fur et à mesure, bim bam boum, j'ai fait le show, j'ai fait ci. Très bien. Après, je me suis intéressé à plein de choses, tu vois, je me suis intéressé, je lisais des livres de recettes. À l'époque, il y avait une émission que j'aimais bien justement parce que c'était des amateurs, c'était Masterchef. Oui. Tu vois, c'était des cuisiniers amateurs. Regardez. Une émission que j'adorais, donc je regardais beaucoup cette émission. Et puis après, j'en ai fait mon métier en fait au final, parce que j'ai fini chef de cuisine en 2000. Mon premier poste de chef de cuisine était en 2012. J'ai eu des restaurants. Et puis voilà quoi, et puis après, et là l'émission, j'ai créé cette émission parce que mine de rien la cuisine ça me manque un peu, c'est vrai tu vois. Là à la maison quand je cuisine, tu vois, je fais des pâtes, du riz, des steaks hachés, je fais pas un poulet basket tous les jours tu vois. Mais c'est vrai. Donc voilà, après, étant diplômé de l'Académie audiovisuelle de Paris, je dis on va combiner ma reconversion et mon ancien métier, on va en faire ça. Hop, tu mélanges tout ça, nani nana. Te brûle pas, manine. Non, non. Oh. Voilà. Ok, super. Là, tu peux ajouter. Là, j'ai mis tout ça, mais après, t'es pas obligé de tout mettre. Hein. Tu mets une petite pincée là, des feuilles de laurier, tu peux en mettre 3. Voilà, tu mets ce que tu veux en fait. Hein. Sois le chef, hein. Moi, je suis pas là, moi je regarde. Parce qu'après, quand tu vas le refaire à ta mère, je sais pas là, hein. Elle m'appelle pas, hein. Il y a moins que tu passes un petit coup de fil. Et là, ouais, voilà, là, tu mets un peu. Ouais, tu peux rajouter. Allez. Fais-toi un petit kiff, voilà, et là, bam, on ferme, et là, après, on va pouvoir commencer à passer au dressage. On va pouvoir commencer à passer au dressage, ça c'est une phrase... Petit Maxou, on va passer au dressage. Let's go. Alors, dressage, bon, on va faire un dressage un peu original, après, moi, comme je dis souvent, c'est parce que je veux faire une belle assiette, après, à la maison, pour le basket, s'ils veulent mettre une plâtrée de riz, des trucs comme ça, après, ils dressent comme ils veulent, tu vois, ils sont pas obligés de faire un dressage de restaurant. Moi, c'est parce que c'est moi, parce que je kiffe, tu vois, donc, allez, le riz, on va... Venir faire un trait, un petit trait joli. Vous avez faim? T'as grand faim, Max? Ah bah là tu es en train de me donner vraiment très faim.
plus ça passe et plus j'ai l'appétit qui vient. J'ai une petite question, Thomas. Oh, encore. Pas en train de faire chier celui-là. Ma mère n'aime pas les poivrons. Eh ben, elle a bien tort. Je suis d'accord avec toi. Mais si jamais je veux faire du coup le poulet basquez, comment je fais si... Bah, si elle aime pas les poivrons, après vous, chez vous, tout le monde aime le poivron. Je veux dire, il n'y a que ta mère qui aime Il n'y pas. a que ma mère qui n'aime Si jamais pas. tu le fais, ton père, tout ça, il aime le Ouais, poivron. mon père, ma soeur, tout le monde aime bien. Ouais. Après, c'est vrai que c'est vrai que dans une sauce, le poivron, c'est ce qui ramène tout le goût. Bien sûr. Après, mais bon, si t'aimes pas le poivron, tu fais sans poivron. Et toi, tu te fais ta petite casserole à côté avec, D'accord. tu gardes tu gardes les éléments de la sauce. Tu mets pas tout dans la sauce principale que tu vas faire pour le repas de tout le monde. Toi, tu te mets une petite casserole à côté. Avec toi, pardon, tu mets tes oignons, tes poivrons, tes trucs. Après, ben, quand tu dresses, à ta mère, tu mets la partie sans poivron et le reste, c'est pour vous. Ok, Tu vois super. Non, Tout simplement. Ok, après, c'est pas grave, mais c'est pour elle. C'est vrai que quand t'aimes pas de poivron dans un poulet basquez, mine de rien, il y a le goût. il y a Ouais, le- c'est sûr. Mais bon, madame, je vous en veux pas. On va pas la contrarier. Alors, on a dressé le riz, La sauce. la salsa del paquetos. Alors, alors, ma petite louche. Hop, on va arrêter le fire. On va prendre ça. Bam. Wow. Mon dieu. Si vous pouviez sentir. C'est le mec, il se kiffe, tu sais. Non, il aime trop ce qu'il a fait. En même temps, oui, j'aime pas mal ce que j'ai fait. Genre, ce que j'ai fait. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ce que Maxime a fait. Alors, on va venir. Faut savoir que je suis sur la pointe des pieds. Hop, on va venir mettre un peu de salsa. Sur le riz, j'y vais avec les mains, ça te dérange pas. Non, 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 vas-y. Je fais comme chez moi, hein, t'inquiète. Oh. Alors, ça, tu vois l'ail. Oui. Alors regarde, il est là. On va mettre un petit peu d'ail. Fut. Un peu de jus. Hola, te vuelo que rico, que lindo. Paris latino. Exactement. Je te laisse mettre le poulet. Le poulet. Tu veux faire un truc quand même parce que Allez, je m'en occupe. je suis en train de bosser là, je te rappelle. Prends ton chaune. Pour pas te brûler. Voilà. Tu veux une. Tu kiffes, hein, regarde, c'est pas tout. Yes. Si tu veux. Tu veux le dresser comment, comme as? Ouais, je pense qu'on les surélève tous les deux, ouais. Si on fait comme ça, regarde. Ouais. Petit truc comme ça. Hop. Bah. Et l'autre, j'imagine que tu veux le mettre là-bas. Exactement. Et là, mon grand. Mais là, mon canaillou! Tac, bah écoute, c'est mignon. Est-ce que tu veux qu'on rajoute de la sauce sur le poulet ou c'est pas nécessaire pour toi? Ou c'est pas. Oh, moi, je pense que ce serait pas mal. On en a, autant en profiter. Fada, là, j'en ai pour le week-end. Et là, généreusement, on vient mettre. Voilà, après, tu vas en rajouter, on rajoute. Clic, clac, boum. La petite touche perso. Ta petite touche, tu la mets ou je la mets? Je la mets, allez. Allez, kiffe, mon grand. Bon. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur les assiettes, les gens ils vont dire c'est un ouf, il a des actions chez. Je peux pas citer de marque. Chez lui. C'est le paprika. En fait, moi ce que j'aime, le paprika, c'est juste dans des assiettes, ça colore. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois, t'en mets un peu là, bam, ça garde. Le détail qui change tout. C'est con, hein? Non, mais vraiment, la vérité, en plus, c'est pas pour. C'est vraiment le détail qui change tout. Et là, mon Maxou, ben voilà, ton poulet basquez est prêt, est terminé, est bien chaud, Super. tu vois, il est encore tout fumant parce que si j'ai fait ça, c'est pas pour après le mettre au frigo. Oui. Donc, moi, ce que je te propose, est-ce que là, en direct live de la maison, tu veux goûter le poulet basquez? Mais la question ne se pose même pas. Bien sûr que je veux goûter. Voilà, moi, ce que je te propose, du coup, ben, c'est de manger. En fait, je peux pas te dire mieux. Allons-y. Voilà, fais-toi un petit kiff. Il y a deux cuisses. Alors, soit tu manges les deux, soit tu. Bah, je vais t'en laisser quand même. Moi, je mange. Ah, je sais pas. Je vais faire manger la prod. Alors, on va goûter un petit bout de poulet.
Mais en plus, il est bien charnu ce poulet là. Plus moi j'adore la peau, bien croustillante là. Je l'ai pas salé le poulet par contre. Et voilà. C'est nickel. Avec un petit peu de riz. C'est excellent. Maman, prépare tes papilles. Est-ce que du coup là t'es prêt? Ça y est, là t'es prêt pour le refaire à maman le week-end prochain ou quand Ah tu bah là veux, dès dimanche, ou- hein. Dès dimanche, elle repart à la maison, je vais lui faire tout de suite. Hein. Maman, dimanche on est à Montesson. Voilà, Montesson. Monte le son. On est à la maison pour manger le poulet basquez. En attendant, Maxime, moi je te remercie d'être passé à la maison, Merci d'avoir à toi pour cuisiné avec moi. l'invitation. Avec grand plaisir. En attendant, mes bisounours, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci encore d'être là depuis le début. Et ce soir, dès 18h, le premier jeu concours Bison Gourmand sera lancé sur Instagram, sur TikTok, sur MSN même. Je plaisante. En attendant, je vous fais de gros bisous, restez attentifs et à la semaine prochaine.